Bonjour à tous, bienvenue sur ma chronique, les chroniques de Fatoulaye. Aujourd'hui, on se retrouve pour un face-to-face, vous et moi, pour discuter d'un petit sujet qui est la confiance en soi. Suite au podcast avec Erwin Zelfin, je vous mets sa vidéo dans le coin à gauche, vous pourrez aller voir. Je voulais prendre 5 minutes avec vous pour vous apporter des petites notions, des petites choses de mon vécu. Tout ce que je partage avec vous, ce ne sont que des éléments que j'ai acquis ou appris avec le temps, le travail sur ma personne et toutes les séances que j'ai pu avoir avec différents thérapeutes. Les épreuves de la vie aussi, ou même dans le milieu professionnel, les grandes choses qui m'ont forgé. Je ne détiens pas la vérité, mais je vous partage la mienne. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il est extrêmement important d'avoir confiance en soi et de s'estimer. Je dirais même que c'est la base de tout. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir confiance en soi, ça va imposer le respect de votre personne. Le fait d'être cohérent et authentique, faire ce qui correspond à qui on est. Avoir confiance en soi, ça nous permet aussi d'accepter, de s'accepter dans nos forces et nos faiblesses, savoir qui on est réellement et être à 100% honnête avec soi-même. La confiance en soi, ça permet l'amour et l'acceptation de soi. Cela commence par ce qui est visible, notre corps. Il faut l'aimer et le traiter convenablement. Se libérer de toute l'influence des réseaux sociaux et des pubs. S'aimer, c'est également aimer nos faiblesses. On vaut parce que l'on sait faire et non parce que l'on ne sait pas faire. Avoir confiance en soi, c'est être fidèle vis-à-vis de nos convictions et de nos valeurs. C'est pouvoir se détacher du jugement des autres. Et ça, aujourd'hui, je sais que c'est extrêmement difficile et que les gens ont une facilité à se lâcher sur les réseaux. Très souvent, les personnes dans le jugement sont des personnes qui ont des difficultés liées à leur propre image. Donc honnêtement, flemme. Avoir confiance en soi, ça favorise les relations saines avec les autres et ça aide aussi à prendre les grandes décisions de vie, telles que le choix d'un conjoint, faire un grand voyage, déménager, peu importe. Prendre confiance en soi, c'est un travail de tous les jours, un travail pas évident et extrêmement vaste. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est reconnaître mon potentiel, avancer vers mes objectifs. Beaucoup de choses m'ont aidé et j'ai commencé par des petites choses. J'ai commencé au-delà des différents travaux que j'ai pu faire avec des thérapeutes. Les épreuves de la vie que j'ai pu traverser m'ont appris énormément de choses. Par exemple, moi j'avais beaucoup tendance à être focus sur mes défauts. Et en fait, un jour, on m'a dit, Fatou, dresse une liste de 10 points forts et 5 points faibles. Une fois cette liste effectuée, focalise-toi que sur tes points positifs. Ce que j'ai fait. Avoir confiance en soi, c'est quoi ? C'est aussi s'autoriser à avoir le droit à l'erreur. Je suis un être humain, j'ai le droit de me tromper. C'est fixer des objectifs, se challenger, sortir de sa zone de confort et être dans l'action. Il n'y a rien de mieux qu'agir. Parce que le fait d'agir, ça va vous donner un sentiment d'efficacité personnelle. Le fait de réaliser des choses, ça va vous donner une vision extrêmement positive de votre personne. Il faut se recentrer aussi sur l'essentiel, revenir aux bases. Aux choses simples de la vie, du quotidien. Cuisiner, aller au ciné, faire du sport, danser, ce que vous voulez. Faire du ménage si vous aimez ça. Moi, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi pas. Prendre soin de son corps et de son apparence. En vrai, il faut aussi pouvoir s'octroyer le droit de demander de l'aide à nos proches. Et aussi à un professionnel si besoin. Faut pas avoir honte de ça. Pour moi, ce qui m'a énormément aidé dans ma confiance en soi, au-delà de tout ce que j'ai cité, c'est la spiritualité. C'est être consciente de ce qui m'entoure. C'est m'élever, être cohérente, avoir des prises de conscience sur ma personne. Le fait de voyager, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres cultures, d'apprendre avec eux et de cheminer vers cette spiritualité. Et pour ce faire aussi, qui m'a aidé, c'est le fait de lire une multitude de livres. Moi, je sais que j'aime tout ce qui a trait au développement personnel. J'aime aussi lire les histoires de vie des uns et des autres. L'histoire de vie de gens connus, de moins connus, peu importe. N'oubliez pas que petit plus petit, ça devient grand. Ne négligez rien. Tout le monde a commencé petit, c'est en commençant petit que ça deviendra de plus en plus grand. Je vous apporte juste mon expérience perso, ce que j'ai vécu, ne minimisez rien. Soyez fiers du moindre effort que vous faites. Il ne faut pas vous laisser envahir par les critiques non constructives des autres. Très souvent, ce sont des gens qui ne sont pas en capacité d'effectuer les travaux que vous faites sur vous. Force et courage à vous. À bientôt. Des bisous sur la chronique de Fatoulaye. Ciao.